a pas d'autre différence entre l'Évangile et la vie des saints qu'entre une musique notée et une musique chantée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, ces paroles de saint François de Sales s'appliquent, nous ne pouvons mieux, à saint Didas ou Diego, cet humble confesseur que nous fêtons aujourd'hui, qui naquit en Espagne au commencement du XVe siècle. Examinons, mes frères, les notes de cette musique didacienne. Après une enfance remarquable par sa piété, il se retira quelques années avec un saint prêtre dans un petit ermitage où il s'en donna complètement à la pénitence et à la contemplation. Quand il entra plus tard dans l'ordre de saint François comme simple frère, il était déjà de taille à donner l'exemple au plus parfait. Parmi les traits de sa mortification, on raconte qu'il se rejeta un jour d'hiver dans un étang glacé pour éteindre les ardeurs de la concupiscence. L'oraison était sa vie et son bonheur. Il y employait tout le temps que l'obéissance ne réclamait pas pour d'autres occupations. Aussi, recevait-il dans ce colloque perpétuel avec Dieu des communications si merveilleuses que les plus savants religieux en étaient pleins d'admiration. Envoyé comme missionnaire aux îles Canaries, il fonda un couvent au milieu de grandes persécutions et convertit un grand nombre d'infidèles. Présent à Rome pour l'année jubilaire 1425, il vit affluer dans la ville éternelle une grande foule de pèlerins. Il s'occupa merveilleusement des malades et en guérit un grand nombre par le signe de la croix ou une simple onction de l'huile qui brûlait devant l'image de la Sainte Vierge. Il avait une charité toute spéciale pour les malades. Son cœur, disait son historien, était un hôpital bien plus vaste que les établissements bâtis par les papes et les rois pour recevoir toutes les misères humaines. Il y recevait tout le monde. Il n'y avait point de malade qu'il ne secourût avec un empressement admirable, si l'obéissance, évidemment, le permettait. Jamais leur mauvaise humeur ni l'infection de leurs plaies ne le rebutaient. Plus d'une fois, on l'a vu baiser avec respect les plus dégoûtants ulcères. Chers amis, examinons maintenant la portée didacienne. L'objet le plus ordinaire de ses pensées était la passion du Sauveur crucifié. Il la méditait souvent, les bras étendus en croix ou tenant un crucifix de bois entre ses mains. Et ses aspirations étaient alors si véhémentes que l'âme soulevait quelquefois le corps de terre et le tenait longtemps suspendu. Sa dévotion n'était pas moins grande envers l'adorable sacrement de nos autels. Il servait la messe avec une modestie, une piété qui ravissait tous les assistants. Mais surtout, il communiait avec une ferveur toute séraphique et recevait souvent à cette occasion des grâces extraordinaires. Une nuit, très malade, il fut ravi hors de lui et demeura sans mouvement. Ses frères et les médecins le crurent mort, mais il revint à lui-même et par 3 ou 4 fois il dit « Oh, qu'il y a de belles fleurs en paradis !» Il demanda par aumône l'habit le plus pauvre et la corde la plus usée du couvent. Près de mourir, il tenait dans ses mains un grand crucifix et ses dernières paroles furent celles-ci « Ô douce croix, ô aimable clou !» Il expira le 12 novembre 1463, Pie II étant pape, Louis XI, roi de France. Son corps répandit une suave odeur et resta plusieurs mois exposé à la vénération des fidèles. Le pape Sixte Quint le mit au nombre des saints. Nous le savons, mes bien chers frères, la vie des saints est bien plus souvent admirable qu'imitable. Cependant, il nous faut retirer quelques enseignements de cette vie. Première leçon. Rien de bien grand dans la vie chrétienne ne peut facilement se faire sans une préparation dans la pénitence, la contemplation et la méditation.
Il nous faut toujours prendre du temps avec Dieu pour qu'il puisse nous déboucher les oreilles spirituelles, fidex exauditu, et nourrir notre âme de saintes aspirations. Sans ce temps de retraite quotidienne, nous ferons certainement beaucoup de vent, nous pourrons même déclencher des tempêtes. Mais rappelons-nous que Dieu n'est ni dans l'ouragan qui fracasse les rochers, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans le murmure d'une brise légère. Après ce doux murmure, Dieu nous dira comme à Élie après le sacrifice du mont Carmel, où se sont confrontés les prophètes de notre Dieu et ceux de Baal, repart par le chemin du désert. Deuxième leçon, la charité et l'humilité. La véritable charité, une œuvre pie, ne peut être vécue que dans une authentique humilité. La collecte de ce jour nous l'enseigne. Dieu éternel et tout-puissant qui, par une disposition admirable, choisissait les instruments les plus faibles pour confondre l'orgueil du siècle, nous vous demandons par les pieuses prières du bienheureux Didas d'accorder aussi à notre petitesse de monter jusqu'à la gloire céleste. Tout ceci étant tenté, il nous faut retirer la troisième leçon. Nous avons ici-bas deux grands secours, deux cannes qui nous aideront à avancer, la méditation de la passion et l'amour, la dévotion envers la très sainte Eucharistie. Concluons avec Don Parche, avec son guide de l'année liturgique. Ne crains pas, petit troupeau, car il a plu au Père de te donner son royaume. Ce mot de l'Évangile d'aujourd'hui nous apporte consolation et enseignement. Le vrai christianisme possède pour nous ainsi deux marques. Premièrement, le chrétien est toujours un isolé. Le monde suit la voie large des bas-fonds. Le chrétien doit suivre le chemin des hauteurs solitaires. Ne soyons pas étonnés que notre entourage ne nous comprenne pas et nous traite d'excentriques. Cela est arrivé aux apôtres, nous le voyons dans l'épître d'aujourd'hui. Cela est arrivé aux saints. Les chrétiens sont une élite. Deuxièmement, le troupeau du Christ est petit aussi dans un autre sens. Il est humble. Il tient ses vertus cachées. Soyons persuadés que cela seul plaît à Dieu, que les hommes ne remarquent pas et n'estiment pas nos vertus. Mais Dieu se sert de ces petits comme les instruments de sa grâce et de sa puissance. Ainsi, mes bien chers frères, soyons ce petit troupeau. Apprenons à jouer la belle musique du bon Dieu. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.